pense que quand j'ai commencé le sport, j'étais un peu naïf, puis je savais pas c'était quoi mes capacités, je savais pas c'était quoi mes limites. Là, je suis rendu à 33 ans, j'ai pas encore atteint mes limites dans le sport. Mais en commençant, je croyais pas que je pouvais être un des meilleurs athlètes au pays. Je croyais que ça allait être une finalité pour moi de peut-être être un des meilleurs au pays sur la scène universitaire. Avec cette naïveté-là, mon but, moi, c'était juste de donner le meilleur de moi-même puis de m'améliorer le plus possible. J'étais avec mon entraîneur qui est aussi un jeune entraîneur, puis c'est comme un peu si on était dans une situation de où on va à partir de maintenant. Il n'y a jamais eu un Québécois qui s'est rendu aussi loin. Chaque jour, j'avais l'impression un peu que, en repoussant mes propres limites, je repoussais aussi les limites de ce qu'un Québécois pouvait faire dans les épreuves de demi-fond. Ça a été un cheminement, je pense, incroyable. Puis je pense que c'est une grande fierté pour moi d'avoir été un peu quelqu'un qui a débroussé le chemin pour le reste des Québécois dans les épreuves de demi-fond. C'est pas quelque chose qui a été facile, mais je pense qu'on a fait un excellent travail. Alors en 2015, au même moment où j'avais ma première grosse blessure, ça concordait aussi avec le moment où je voulais venir m'entraîner à Vancouver durant les hivers. Avant ça, je m'entraînais strictement au Québec. Je voulais venir profiter des meilleures conditions d'entraînement ici. Puis c'est un de mes amis avec qui je m'entraînais ici à Vancouver qui m'a recommandé d'aller voir sa physiothérapeute, qui était Marie-Lou Lamy. Une Québécoise qui habitait à North Vancouver pour aller la voir à propos de ma blessure au dos. Puis, comme de fait, c'est un peu dans des circonstances complètement aléatoires que j'ai rencontré Marie-Lou, qui est probablement une des personnes qui a eu le plus d'influence dans ma carrière sportive jusqu'à maintenant. Quand j'ai commencé à voir Marie-Lou, c'était la première physiothérapeute qui m'avait vraiment donné une amélioration à court terme dans ma blessure, mais elle m'a fait comprendre aussi que si je voulais m'améliorer sur le long terme, ça allait être beaucoup de travail. Puis de voir ça de la part d'un Québécois qui était à Vancouver, je crois que sur le moment, elle m'a un peu pris sous son aile. Puis on a vraiment développé une relation. On vient à développer une certaine intimité. Puis pour moi, c'était un peu d'avoir du Québec, d'avoir quelqu'un de chez nous quand j'étais à Vancouver. Puis maintenant, Marie-Lou, pour moi, c'est comme de la famille. Jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment eu de compétition majeure en sol québécois où je pouvais vraiment donner le meilleur de moi-même devant un public local. Cet été, avec les essais olympiques pour les Jeux de Paris, puis je pense que je suis vraiment au sommet de ma carrière. Je vois ça comme une opportunité extraordinaire de courir à Montréal devant les gens de chez nous qui m'ont toujours supporté.